TV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble. Notre tour d'horizon de la presse de ce vendredi avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Aïcha Diaby, bonjour. Ça va, tu vas bien ce matin? Tout se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une des quotidiens ce matin? Aïcha Diaby, nous allons bien sûr parler de cet appel au dialogue du chef de l'État, Macky Sall. Bien sûr, le sujet ne cesse encore et toujours de revenir à la une de l'actualité. C'est là ce quotidien ce matin qui en fait sa une et de noter bien sûr que Tahaou invite ainsi Arsène Khalifa à répondre bien évidemment. C'est la coalition Benno Bokk Yakaar aujourd'hui qui dessine les contours de ces discussions. Rappelle la publication qui affiche également les deux hommes à sa première page. Busby le jour sur ce. Note que le leader de Sénégal consulte sa base, le journal du groupe Immédiat a bien sûr de noter qu'à Pékin, bien sûr, tout le monde vote oui et réclame son éligibilité. Voici donc pour cette participation au dialogue Khalifa qui avance vers Macky monte la publication. Wolf compte également de ce dialogue politique Khalifa et le chef de l'État Macky Sall à la une de la publication. Au bic rouge, s'il vous plaît, Khalifa poussez donc les bras de Macky, s'exclame la publication. Cet appel au dialogue revient également à la une du journal Le Quotidien. La base pousse Khalifa à accepter ainsi la main tendue de Macky. À l'ultime, bien évidemment, de noter que le dialogue est la voie du salut. Appel au dialogue à Sall à l'heure, note le journal du groupe Avenir Communication. Du côté de la tribune, l'on parle bien sûr de ces coordinations Tahaou qui valide également le dialogue de la honte. Selon le journal, choisir entre l'humiliation et l'invalidation. Leur poids politique est toujours en question entre humiliation et amnistie. À Karim et Khalifa, Macky propose un dialogue deal pour les blanchir, note le journal. Du côté du Témoin quotidien, bien sûr, du côté de la tribune, l'on parle d'un dialogue deal. Le Témoin note un dialogue de sourds sur un dialogue, car notez bien que la seule chose sûre, c'est que le président de la République a lancé un appel aux forces vives de la nation afin de dialoguer. Et pour le reste, selon le journal, il y a donc divergence totale à propos non seulement de l'opportunité de ce dialogue, mais aussi de son format, de ses thèmes, de la personnalité chargée ainsi de le superviser ou de son timing. Le journal de poursuivre entre l'ultime qui demande des mesures destinées à restaurer la confiance, Benno qui fait le service après-vente, des observateurs qui doutent, une opposition réticente, une société civile divisée. Faites vos jeux, rien ne va plus, s'exclame le Témoin quotidien. De nouvelles d'Idrissa Seck à présent. Il faut donc aller trouver à la une du journal Info quotidien. Ce dernier banni par la majorité, rejeté par l'opposition à perte de crédibilité. Voici, il dit la rançon de la versatilité bien sûr, bien sûr, de noter à l'Info quotidien, banni donc par la majorité, rejeté par l'opposition. Une dualité avec Sonko perdu d'avance, une réputation en souffrance. Idrissa Seck donc sur un chemin de croix. Selon l'Info quotidien, si Idrissa Seck n'a aucune perspective donc au niveau de l'opposition, il s'est autoproclamé chef parce qu'il sait qu'il est donc discrédité par ses positions versatiles, donc selon Moussa Diaw dans les colonnes de l'Info quotidien. Autre chose à présent dans ce tour de réseau de la presse, il s'agit de la campagne agricole 2023-2024. Le Premier ministre à la une de la publication et ses 19 mesures pour réussir barre la publication. Campagne agricole toujours avec enquête quotidien. Cette fois-ci, le conseil interministériel d'hier donc a défini les grands axes de la prochaine campagne. Avec une enveloppe de 100 milliards, l'État s'engage ainsi à fournir 200 000 tonnes d'engrais. Introduction donc de nouvelles cultures. On parle entre autres du blé, tournesol et plantes de palmier à huile ainsi à l'arachide pour cette année. Enquête quotidien informe bien sûr que le prix au producteur est fixé ainsi à 250 francs CFA par kilogramme. Ainsi, selon donc enquête quotidien, voici les chantiers de l'autosuffisance. Direct News quotidien à présent de nous informer sur cette grande pénurie de financement en Afrique subsaharienne. Voici la hausse des taux d'intérêt au niveau mondial. La dépréciation donc des monnaies de la région par rapport au dollar sont des facteurs à l'origine de la pénurie du financement, informe le journal. Et bien sûr, tout ceci vient s'ajouter aux difficultés que rencontrent déjà les pouvoirs publics en raison des répercussions de la pandémie à Covid-19 et de la crise du coût de la vie. Direct News quotidien donc de noter que le FMI épluche la question. En sport, Stade quotidien revient
bien sûr le Lion de la Teranga, Habib Diallo, bien sûr, et Strasbourg, qui reçoit Lyon ce vendredi. Habib Diallo repart ainsi à la chasse au record et bien sûr, il veut se rapprocher du meilleur buteur de l'histoire du club. Franchir également la barre des 50 buts en Ligue 1. Du côté de Sunoulamb, la lutte sénégalaise, l'on parle bien sûr de ce choc Ama Baldé à Gris-Bordeaux, d'ores et déjà officialisé ceci pour le 9 juillet. Aïcha, ainsi va donc la presse du jour à tous et à tous. Une très bonne lecture. Très bonne lecture, amis téléspectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. C'est fait un énorme plaisir, Aïcha. On se retrouve dans la deuxième partie. Pour le journal en wolof. Inch'Allah, merci à Grégoire Ngom, amis téléspectateurs. Nous allons poursuivre de plus belle cette page d'information avec...